Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le puissant, le précieux, le divin nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Prenez votre Bible avec le psaume 128. Nous allons avoir un petit moment de prière. C'est juste un petit moment que je vous accorde. Voilà. Un petit moment de prière. Psaume 128. Prenez votre Bible, Psaume 128. Psaume 128. Il est écrit au Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira à Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur toi. Malebre Zokarabasangata. Je vais vous bénir ce soir. Je vais vous bénir dans le puissant, le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous bénir. L'homme de Dieu est toujours à sa retraite spirituelle. Je voulais annoncer à tous ceux qui ont participé à cette opération, prophète va prier ton Dieu pour moi, que je vais vous appeler bientôt un à un. Je vais vous appeler bientôt un à un. C'est sans rendez-vous. Je vais vous appeler. J'ai la liste. J'ai vos numéros de téléphone. Je vais vous surprendre. Je vais vous appeler. Je prie. Selon la direction de l'esprit, je t'appelle. Quand je t'appelle, ça veut dire que j'ai des paroles prophétiques pour toi. Quand je t'appelle, ça veut dire que j'ai quelque chose de fort pour toi. J'ai votre liste. La secrétaire m'a envoyé la liste. J'ai votre liste. Dans mon petit monastère, je pense à vous, je prie avec vous. Alors, ceux qui n'ont pas participé, qui veulent participer, vous avez encore le temps. Il me reste quand même quelques jours. Vous avez le temps. Donc, je voudrais aussi vous annoncer que vous avez toujours le droit de visiter notre site www.myriadefrance.net. Visitez le site. Il y a une boutique dans le site. Vous avez des savons bénis, des huiles bénies, des terres bénies, tout ce que vous voulez. Chaque chose a sa signification. C'est à la livraison qu'on vous donne le secret. Voilà. C'est à la livraison qu'on vous donne le code. Donc ça est là. C'est pas juste tu achètes le savon et l'huile et puis tu utilises. Il y a des codes. Il y a des codes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi une minute. J'arrive. Donc soyez bénis. Nous reprenons le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel,
Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ta joie va dépendre de ta crainte à l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Je commence ma prière ce soir en demandant que la crainte de Dieu soit dans ta vie et que tu puisses marcher dans les voies de l'Éternel. Car c'est de là que viendra ta grâce, c'est de là que viendra ta bénédiction. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, bien-aimé, tu dois réussir dans les temps. Quelqu'un est en train de me dire Amen. Je vais dire à des personnes aujourd'hui, il y a des gens qui croient que quand on est chrétien, c'est synonyme de pauvreté, d'échec et de blocage. Il y a des gens qui croient que quand on a accepté Dieu, on doit être pauvre, on doit être malheureux, on ne doit rien avoir dans sa vie. Je détruis ça dans ta mentalité aujourd'hui au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de pauvreté dans ta mentalité. L'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté qui te fait croire que si tu es pauvre, tu iras au paradis. Cet esprit de pauvreté, je le lis aujourd'hui dans ton esprit. Que cet esprit lâche ton esprit au nom de Jésus. Tu dois réussir dans tout ce que tu fais. Tout ce que tes mains touchent doit produire. Si tu travailles la terre, ça doit produire. Tu travailles le fer, ça doit produire. Tu travailles l'or, ça doit produire. Tu es un homme d'affaires, ça doit produire. Tu es une commerçante, ça doit produire. Ce que tu fais dans ta vie, ce que ta main touche là, ce que tu fais là, ça doit produire. Je suis venu annoncer en tant que prophète des nations et prophète des mystères qu'au son de ma voix, parce que tu as entendu ma voix et que tu es en train de dire Amen, je suis venu annoncer que l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté ne peut pas s'allier à toi. Quelqu'un m'a dit Amen. Est-ce qu'une personne m'a dit Amen? Est-ce qu'une personne m'a dit Amen? Marco Roboché. Il dit, tu jouis du travail de tes mains. Il n'a pas dit tu jouis de la paresse. Ce que tu fais, tu te lèves matin, tu vas travailler, tu dois jouir de ça, ça doit produire. Tu vas faire du commerce, ça doit produire. Ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quelle est ton ambition? Quel est ton projet? Tu fais quoi? Tu es commerçant, tu as tes affaires, ou tu es fonctionnaire. Tu fais quoi? Ce que tu fais, la Bible déclare que tu dois jouir de cela. Tu dois jouir de cela. Si tu fais un travail, ce travail doit te donner la joie. Si tu fais un commerce, ce commerce doit te donner la joie. Écoute-moi bien. Je te parle de ma Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que ta Bible te dit. La pauvreté n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu vient prendre la vie du pauvre pour transformer. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Il dit, je connais les projets. Ce sont les projets de paix. Ce sont des projets de joie. Ce sont des projets d'élévation. Ce sont des projets de prospérité. Tu n'es pas né pour voir les autres grandir. Tu n'es pas né pour voir les autres prospérer. Tu n'es pas né pour voir les autres s'enrichir. Des autres. Tu n'es pas un mouton pour les autres. Tu es né pour te réjouir des fruits de tes mains. Tu es né pour te réjouir de ton travail. Ok? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Voilà ce qui m'intéresse. La prospérité. La prospérité, frère. Tu dois prospérer. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas le droit de prospérer, c'est un sorcier.
Tu dois prospérer. Tu dois prospérer dans ce que tu fais. Tu dois prospérer dans ce que tu as entrepris. Tu dois prospérer dans tes projets. Tu dois prospérer dans tes affaires. Tu dois prospérer. J'annonce la prospérité dans ta destinée. Dis-moi simplement Amen. Je veux simplement ton Amen. Je dis, j'annonce la prospérité dans ton commerce. J'annonce la prospérité dans ton business. J'annonce la prospérité dans tes projets. J'annonce la prospérité dans tout ce que tu entreprends. Rien et personne ne peut t'empêcher de prospérer. À ma qualité de ouin de Dieu, à ma qualité de prophète des nations, j'annonce la prospérité dans ta vie. Tu dois prospérer. D'ailleurs, répète après moi, je prospère. Répète, dis je prospère. Dis je prospère. Répète encore, je prospère. Répète, je prospère. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? La prospérité, c'est une multiplication. La prospérité est une multiplication. Pendant que tu prospères, ça veut dire que tu multiplies le peu que tu as. Tu as 1000, tu prospères avec 10 000. Tu as 10 000, tu prospères avec 20 000. Tu as 20 000, tu prospères avec 40 000. Tu as 40 000, tu prospères avec 80 000. Tu as 80 000, tu vas prospérer dans les centaines et les milliers. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer dans ton ministère, dans ton entreprise, même dans tes dons spirituels. Tu dois prospérer. Dans ton don prophétique, tu dois prospérer. Tu dois prospérer dans tout ce que tu entreprends. Tu ne dois pas commencer quelque chose et stagner. À partir du moment où tu stagnes, ça veut dire que la main de Dieu n'est plus là-dedans. C'est l'échec, c'est Satan qui va te faire stagner. Ne dis pas le Seigneur me met à l'épreuve. Je refuse ce soir que tu dises que le Seigneur te met à l'épreuve. Je refuse ce soir que tu dises que c'est Dieu qui t'éprouve. Je dis que tu as le droit de prospérer. Je ne suis pas venu discuter avec toi. Je ne suis pas venu te dire peut-être que. Je ne suis pas venu te dire qu'on va avoir. Je suis venu te dire que tu n'as pas le choix. Tu dois prospérer. Dis-moi Amen et avance. Tu dois prospérer dans tout ce que tu fais. Tu as commencé un commerce, tu prospères, dis Amen. Tu as un business, tu prospères, dis Amen. Tu es dans une entreprise, tu prospères. La prospérité pour les fonctionnaires, c'est la promotion. Quand tu es dans une entreprise, on t'a embauché, ta prospérité à toi, c'est ta promotion. Tu dois prospérer jusqu'à prendre la place du directeur. Tu dois prospérer jusqu'à être le responsable. Tu dois prospérer jusqu'à acheter cette entreprise. Qui a dit que tu n'as pas le droit d'avoir un bateau? Qui a dit que tu n'as pas le droit d'avoir un jet privé? Qui a dit que tu n'as pas le droit d'acheter la voiture que ton cœur aime? Qui a dit que tu n'as pas le droit de construire des maisons comme tout le monde? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de prendre soin de l'avenir de tes enfants? Tu penses que tu es né pour être esclave de quelqu'un? Les gens aiment suivre les gens. Ils sont là, ils applaudissent les ceux qui ont l'argent. Ils applaudissent les artistes. Ils applaudissent les chefs d'État. Ils applaudissent les ministres. Les gens aiment applaudir quand ils voient quelqu'un, la reine de l'Angleterre. Oh, ils ont trop d'argent. Je les applaudis. Mais toi, qui va t'applaudir? Qui va t'applaudir? Tes parents t'ont mis au monde pour que tu applaudisses les autres. Tes parents t'ont mis au monde pour que tu applaudisses les autres. Tu vas passer ta vie à applaudir les autres. Tes enfants ont faim, toi tu applaudis les autres. Ta maman n'a rien à manger, tu applaudis les autres. Tu passes ton temps à applaudir.
Applaudis. Applaudissement. Applaudissement. Oh, il y a des moutons comme ça. Toutes les applaudis. Oh, la star, il est bien, c'est mon artiste préféré. Oh, j'aime trop ce monsieur, c'est mon Dieu. J'aime trop cet homme. Oh, c'est ma vie. J'aime trop cette personne-là. Il est trop super. Oh, ma chante préférée, mon artiste préféré, mon chanteur préféré. Tu passes ton temps à applaudir. Tu passes ton temps à applaudir. Tu passes ton temps à applaudir. Mais toi, tu n'as personne pour t'applaudir. Tu n'as personne. Ton histoire doit changer aujourd'hui. Ta destinée doit changer aujourd'hui. Quelque chose de nouveau doit se passer dans ta vie. Si tu es réellement en train d'écouter le son de ma voix, la puissance de Dieu rentre dans ta vie, brise les chaînes de l'échec, brise les chaînes du blocage, brise les chaînes de la malédiction. Toute malédiction qui t'empêche de voler, tout échec qui t'empêche d'avancer, prends fin aujourd'hui. Dis amen. La cobroko sheketara. Il dit, tu es heureux, tu prospères. J'aime ça. Ta femme est comme une vigne féconde. Toi, tu as une femme et puis ta femme est malheureuse. Tu as une femme, elle ne peut pas se coiffer comme elle veut. Elle ne peut pas manger comme elle veut. Elle ne peut pas s'habiller comme elle veut. Et puis tu es fier de dire que tu as une femme. Tu as épousé l'enfant des gens pour la rendre malheureuse. Tu dois changer, tu dois prospérer. Tu as le droit de prospérer. Je te communique à elle la prospérité. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes filles sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il y a une condition. Je vais terminer par la condition. La condition, c'est que tu craignes l'Éternel. La condition, ce n'est pas que tu craignes les fétiches. La condition, ce n'est pas que tu craignes les gris-gris. La condition, ce n'est pas que tu craignes le marabout. La condition, ce n'est pas que tu craignes un homme. La condition, ce n'est pas que tu craignes autre chose. La seule condition, c'est de craindre Dieu, de craindre Dieu. Frère, crains Dieu, tu verras. Crains Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. On ne peut pas avoir peur de son papa. Craindre Dieu, c'est le respecter. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Craindre Dieu, c'est le glorifier. Craindre Dieu, c'est lui faire confiance. Craindre Dieu, c'est lui donner son corps, son âme et son esprit. Craindre Dieu, craindre Dieu, c'est lui faire une entière confiance. Craindre Dieu, c'est l'obéir au pas. Même quand les gens ne te comprennent pas, ils ne t'aiment pas, et que Dieu te dit de faire, fais. Même quand les gens vont te tuer, quand Dieu te dit fais, fais, crains Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir peur des hommes plus que Dieu. Crains Dieu. Et tu verras que tout ce que je t'ai dit se réalisera. Il y a une autre manière d'avoir tout ça. Hein. Ce que je viens de citer là, il y a une autre manière d'avoir. Tu peux aller faire du fétichisme. Tu peux aller faire des gris-gris. Tu peux vendre ton âme. Tu peux même aller voir nos frères francs-maçons, des mystiques un peu bizarres là.
tu peux vendre. Tu peux aller voir Mami Wata. Il y a plusieurs possibilités d'avoir tout ça facilement. Va demander aux brouteurs, là. Va demander à ceux qui font des trucs et puis ils ont l'argent facile, ceux qui font des sacrifices humains, qui coupent la tête de leurs enfants, de leurs femmes et puis ils deviennent riches un coup. Ça c'est facile, tu peux aller faire, va le faire. Va, tu peux, je t'encourage. Mais il y a des conséquences après. Tu vas payer. Tu vas payer mal sur la terre avant même de mourir. C'est-à-dire que le jour où tu vas voir ta mort là, en train de venir, c'est là que tu vas te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la meilleure solution, c'est de craindre Dieu et de laisser Dieu te donner ce qu'il faut. Parce que Dieu donne, c'est parce que tu ne connais pas les codes. Tu ne connais pas les codes. Tu ne sais pas comment Dieu donne. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu. J'enseignerai sur le donner. J'enseignerai bientôt sur comment recevoir, comment être prospère. Quel est le secret pour un enfant de Dieu pour prospérer? Je vous enseignerai bientôt. Mais ce soir, je vais m'arrêter sur les bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je veux qu'une personne tende la main vers moi et dise simplement Amen pendant que je suis en train de la bénir. Je ne peux pas durer, mon heure de prière est arrivée. Seigneur, je bénis la vie de tes enfants. Je prie que ta grâce soit sur les vies. Et je prie que ce soit un nouveau départ pour leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce direct les amène dans une nouvelle dimension de grâce, d'élévation et de bénédiction. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, leur histoire change au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.